Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast épisode 26. Idée reçue, je n'ai aucune certitude de revenus en communiquant sur Internet. C'est une des raisons qui bloque en fait beaucoup d'entrepreneurs, en dehors du côté temps et énergie et compétences, qui les empêchent de communiquer sur les réseaux parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucune certitude de revenus. Alors, certes, il n'y a aucune cause à effet. Ce n'est pas un poste, un client, 3 postes, 3 clients, 15 postes, 15 clients. Il n'y a pas de cause à effet, il n'y a pas de lien mathématique. Ça ne suit absolument aucune logique. D'ailleurs, l'être humain ne suit aucune logique. La communication étant une science humaine, il n'y a effectivement aucun lien scientifique de chiffres entre le nombre de posts que vous allez mettre et ou le fait d'être présent sur Internet et le chiffre d'affaires que vous allez en tirer. J'ai envie de vous dire que c'est la même chose lorsque vous avez un lieu ouvert au public. Quand vous ouvrez votre lieu ouvert au public, que ce soit une étude, que ce soit un cabinet, que ce soit un magasin, peu importe, vous n'avez aucune certitude sur le nombre de personnes qui vont rentrer dans ce magasin et encore moins de certitude sur ce nombre de personnes qui vont rentrer dans le magasin, combien vont en sortir avec quelque chose et quel est leur panier moyen. Vous avez certes, avec l'expérience des statistiques, une moyenne. Vous avez peut-être aussi récupéré sur Internet des statistiques sur le marché en général. Néanmoins, vous n'avez aucune certitude. Et bien, c'est la même chose pour le digital. Ce que j'ai toujours eu du mal à comprendre, pour être totalement honnête, c'est que notamment ceux qui ont un commerce physique acceptent cette incertitude de savoir combien ils vont avoir de chiffre d'affaires dans la journée, mais n'acceptent pas que sur le digital, cette incertitude demeure. Ils l'acceptent en physique, ils ne l'acceptent pas sur le digital. Or, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune certitude de cause à effet. Ce n'est pas parce qu'ils vont ouvrir plus d'heures qu'ils vont avoir plus de clients. Il n'y a aucune certitude là-dessus en termes de logique mathématique. C'est absolument pas proportionnel, on est bien d'accord. Néanmoins, et ça c'est vrai que je prêche pour ma paroisse, mais ça fait partie de ma mission de vie de montrer que être présent sur Internet, sur les réseaux en particulier, mais sur Internet en général, c'est important pour chaque entreprise, quel que soit le secteur d'activité, c'est que, en tant que consommateur, aujourd'hui, lorsqu'on a besoin d'un produit ou d'un service, notre premier réflexe, c'est d'aller sur Internet et de faire des recherches sur ceux qui sont situés en général autour de chez nous d'abord, avant d'aller voir les sites e-commerce le cas échéant ou d'aller voir peut-être des enseignes nationales. Et donc, si vous n'êtes pas en tant qu'entrepreneur présent sur ces résultats de recherche, quelle que soit la source de la recherche, Google, les réseaux sociaux, YouTube, les pages jaunes, peu importe, c'est vraiment, quelle que soit la source, si en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas visible sur ces résultats, forcément, il y a un manque à gagner. Parce qu'encore une fois, 96% des personnes qui ont acheté, des acheteurs en France, ont commencé, que ce soit en physique ou sur Internet, ont commencé par faire des recherches avant leur décision d'achat, avant de se déplacer en boutique, avant d'eux. Donc si jamais vous ne présentez pas votre activité et que vous n'êtes pas visible sur Internet, forcément, vous n'allez pas être visible de ces recherches-là, et donc vous allez avoir mathématiquement, cette fois-ci, un manque à gagner. Donc certes, il n'y a pas de cause à effet entre le nombre de posts que vous allez mettre sur vos réseaux sociaux, l'importance de votre site internet, etc., avec votre chiffre d'affaires. Néanmoins, étant donné que 96% des consommateurs font des recherches avant de prendre une décision d'achat, s'ils ne savent pas que vous existez et ce que vous
pouvez leur apporter en termes de produits ou de services, forcément, vous allez avoir un manque à gagner parce que vos concurrents, ceux qui font la même chose, ou ceux qui présentent quelque chose de peut-être différent, mais qui sont là, vont être visibles de ces résultats de recherche et donc de ces consommateurs-là qui vont éventuellement se tourner vers eux plutôt que vers vous, alors que vous avez peut-être, j'en suis sûre même, une meilleure solution à leur apporter que ceux qui sont visibles. Mais comme vous n'êtes pas visible et qu'ils ne savent pas que vous existez, ils ne risquent pas d'aller vers vous. Donc, c'est important d'être visible sur Internet. Après, vous le faites de la façon que vous voulez. Des réseaux, Google My Business, vous payez des pubs sur Google, vous avez un site Internet, vous avez une page sur Internet, pas forcément un site multipage, mais en tout cas une seule page. Vous êtes référencé sur un annuaire quelconque de votre chambre consulaire, etc., etc., etc. Néanmoins, je vous assure, les gens passent 5h40 en France par jour sur Internet. Cela inclut les réseaux sociaux et les jeux en ligne. Mais ils passent plus de 5 heures par jour sur Internet. Et quand ils font une recherche, ils le font via leur téléphone, leur tablette, leur ordinateur, peu importe, ils le font sur Internet avant de prendre une décision d'achat. Donc votre rôle en tant qu'entrepreneur, pour développer votre activité, c'est d'être visible sur Internet parce que c'est là où les gens vont faire des recherches. Donc pour répondre à une idée reçue, je n'ai aucune certitude de communication, enfin de revenus quand je communique sur Internet. Certes, oui, vous n'avez pas de formule magique ou de formule mathématique qui dit voilà 3 postes égale 3 clients égale 400 €, peu importe. Néanmoins, vous savez que si vous n'êtes pas visible, vous allez avoir en fait perdre des opportunités d'affaires et donc du chiffre d'affaires. Autre raison pour laquelle j'affirme qu'il est important d'être présent sur Internet, au-delà de la visibilité que je viens d'aborder, c'est le fait qu'Internet est un formidable moyen, c'est pas le seul, hein, le contact physique est évidemment également important, mais pour moi, Internet est un autre moyen de créer du lien, d'avoir des contacts avec nos clients de cœur. Si le Covid nous a appris quelque chose, c'est qu'au-delà des produits et des services, on avait besoin, en tant qu'être humain, en tant que consommateur, d'avoir des conversations avec les gens. Et pour moi, Internet est un canal supplémentaire, un moyen supplémentaire d'avoir ces conversations-là. Oui, vous allez présenter votre activité. Oui, vous allez montrer que vous êtes là, vous allez montrer que vous existez. Mais au-delà de cette présentation, je dirais, pure de votre activité, vous allez pouvoir, grâce à Internet, créer du lien. Parce que votre façon de parler de votre activité n'est pas celle du voisin. Votre façon de présenter vos produits, vos services n'est pas celle du voisin, même si votre voisin fait exactement les mêmes produits et services. Et cette façon de présenter votre activité, qui va être différente de celle du voisin, va parler à une partie de la population, va connecter directement avec elle, si bien que cette partie de la population va venir déjà pour vos produits, vos services, parce qu'elle en a besoin et qu'elle le sait, qu'elle en a conscience, mais surtout parce que votre façon de parler de votre activité, votre façon de la présenter va lui parler. Ça va aller au-delà du côté marchand de la chose. Il va vraiment y avoir un contact, une relation client qui va se faire, qui va aller au-delà de la relation marchande, je dirais, classique. Les gens vont vouloir bosser quelque part avec vous, quels que soient les produits que vous allez proposer, parce que c'est avec vous qu'ils auront créé un lien. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous parce que vous n'aurez fait qu'une seule chose, c'est partager ce que vous aimez sur votre activité et vous allez en fait en récolter au retour déjà quelque chose de beaucoup plus léger parce que vous n'aurez pas à faire un jouer de rôle, à choisir tel ou tel mot ou phrase pour vendre, vous n'aurez pas appliqué de stratégie, on va dire, compliquée, vous aurez juste parlé de ce qui vous parle, c'est qu'à le dire. Et ça sera beaucoup plus simple donc pour vous et beaucoup plus impactant aussi pour votre clientèle cible, votre client de cœur, vos prospects, vous appelez ça comme vous voulez, parce que ne vont venir vers vous que les gens à qui cette façon de communiquer parle et qui sont quelque part à 90% au moment où ils rentrent en contact avec vous, à 90-95% déjà convaincus que c'est avec vous qu'ils veulent bosser. Donc vous n'aurez absolument plus à convaincre les gens, vous aurez juste à partager votre vision de votre activité bien sûr en général, et après c'est aux gens directement à qui votre façon de parler de votre activité parle. Je refais cette contrepétrie, je fais exprès. Du coup, je me suis perdue dans mon histoire.
Les gens à qui votre façon de parler de votre activité parle vont venir vers vous parce que c'est avec vous qu'ils veulent travailler. Donc ça sera beaucoup plus simple de développer votre activité et d'attirer des clients, ce que j'appelle les clients de cœur, parce qu'ils auront créé un lien avec vous grâce à votre communication. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.